Bonjour chers amis, cette vidéo est pour les gens qui s'intéressent aux capacités dont les Noirs sont dotés. Si vous aimez seulement les vidéos sensationnelles, les vidéos qui durent 3 secondes, celle-ci n'est pas pour vous. On va reparler un peu de cette histoire, des versos qui ne sont pas considérés comme des vrais scientifiques, mais seulement comme des presque scientifiques. Les gens simples trouveront ça intéressant, mais les égocentriques trouveront ça arrogant. Les Verseaux sont très créatifs. Ils sont comme des scientifiques ou des inventeurs dans leur manière de penser. Quel est le premier événement politique que vous avez prédit et qui s'est réalisé tel que vous l'avez dit? Si je dis prédit, c'est des prédictions quasi scientifiques. Pourquoi comme les scientifiques? Pourquoi quasi scientifique? Pourquoi pas scientifique tout court? Voici quelque chose d'intéressant. Alors, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous avez comme connaissance, pourquoi ne travaillez-vous pas, par exemple, pour un parti politique? S'il dit ça, c'est qu'il trouve que je fais le boulot d'un docteur à Sciences Po. Si je fais le boulot d'un docteur à Sciences Po, c'est que je suis un docteur à Sciences Po. Quelqu'un qui répare une voiture, c'est un mécanicien. Ce n'est pas un presque mécanicien. Quelle est la différence entre un presque mécanicien et un vrai mécanicien, alors qu'ils font tous les deux la même chose exactement? Écoutons encore cette question. Et ce qui me surprend encore dans l'histoire, c'est que vous n'avez pas fait les Sciences Po. S'il dit ce genre de choses, c'est qu'il est convaincu que j'en ai les qualités. Alors, je possède les qualités et j'ai fait le boulot de docteur en Sciences Po. Mais je ne mérite pas l'appellation docteur. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas de diplôme. Et c'est là où on se trompe. Est-ce que Elon Musk, qui a inventé la voiture électrique, est-ce qu'il a des diplômes? Maxwell Chikumbokchu, l'électrophysicien zimbabwéen, qui a inventé la voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée, est-ce que c'est un faux ingénieur, vu qu'il n'a pas de diplôme? Bon, là, je vais donner un exemple très fort. Vous pensez que vos philosophes de l'histoire, les tout premiers à avoir frôlé ce monde, est-ce que vous pensez qu'ils ont lu des livres pour écrire le leur? Pas du tout. C'est eux qui sont à l'essence même. Donc, c'est eux qui vont former les gens qui deviendront des diplômés. Et ce sont des savants. Le diplômé, c'est l'élève. Le savant, c'est le maître. Est-ce que vous savez que les personnes intelligentes sont en accord avec l'univers? Les autres, en fait, qui apprennent comment être intelligent à travers des diplômes qu'ils ont amassés pour apprendre des matières, c'est être un robot. On ne fait que répéter ce qu'on a lu, ce qu'on a lu, ce qu'on a lu. Donc, le vrai docteur, ce n'est pas celui qui était à l'école. Ce n'est pas celui qui a des diplômes. Vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous savez réciter ce que les autres ont écrit. Et sans oublier que diplômé ne veut pas forcément dire intelligent. On peut avoir un baccalauréat et être quand même un idiot, et ça c'est clair. Ouais, il a un bac plus je sais pas, ça ne veut rien dire. Voilà. Ok? C'est pas ça l'intelligence, déjà. Voilà. C'est pas parce qu'il est bon au niveau scolarité que ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il retient bien les choses. C'est déjà bien. En plus, celui qui était à l'école, il est limité. Tous ceux qui sont enfermés là, dans des études, dans des livres, dans des diplômes, vous êtes plus limité que quelqu'un qui a juste les yeux fixés sur la nature. Vous savez c'est quoi la différence entre quelqu'un qui regarde la nature? C'est que vos livres là, ils ont des limites. Voilà, ils ont ces 2 pages là comme limite, alors que la nature n'en a pas en limite. Donc, le diplômé ne peut exercer qu'en fonction de ce qu'il a appris. Un diplômé à Sciences Po, il ne peut exercer qu'en politique. Un diplômé en économie, il ne peut exercer qu'en économie. Un licencié à lettres, il se limite à la littérature. Il ne peut pas donner son avis en économie ou en mécanique, alors que le savant n'a pas de frontières. Je vous cite ici seulement 4 exemples. Le journaliste trouve que j'ai les qualités de docteur en Sciences Po. Et pourtant, je suis capable de corriger le français. Je suis le premier, ou peut-être même le seul, à avoir constaté que le manuel d'enseignement comporte des erreurs. Vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction du français.
L'accord, ça se fait, c'est pas selon le temps, mais l'accord se fait selon la voie passive ou voie active. Mais là, vous contestez, mais vraiment même la structure telle qu'établie, quoi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre. Avant, on n'entendait pas ça. L'école nous rend stupides et dociles. Donc tout ce qu'ils nous ont appris à l'école, les gars, c'est faux. C'est une dinguerie et c'est que maintenant que je me rends compte. 5. L'école est faite pour abrutir les jeunes. Avant de passer à la monnaie unique, l'Europe avait conclu un pacte de stabilité. C'est-à-dire, aucun pays ne devrait avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Il y avait des présidents, des premiers ministres, des ministres d'économie et je ne sais pas quoi d'autre, qu'il faut multiplier par je ne sais pas combien de pays. Et pourtant, personne n'avait émis la moindre réserve. Mais moi, j'avais dit que si on ne suivait pas mes recommandations, aucun pays n'allait satisfaire les critères en question. Voici la réponse, avec des références qui témoignent bien l'existence de la lettre. Pas seulement, on est passé à la monnaie unique sans qu'aucun pays n'ait respecté ces critères-là, mais c'est toujours le cas, même 25 ans après le passage à la monnaie unique. Et maintenant, on parle même de 5 à 6%. Tous les Noirs de la planète étaient d'avis que Black Lives Matter était l'arme ultime contre le racisme. Moi, j'avais réagi, disant que tout le monde était à côté de la plaque et qu'on se trompait de combat. Où en sommes-nous 5 ans après? On n'a pas beaucoup l'impression que la vie des Noirs et des Arabes compte. Et c'est même encore pire. Finalement, même un député aujourd'hui peut être vilipendé. Lors du sommet Russie-Afrique, l'Afrique entière était convaincue que la Russie était notre seul rempart. Personne n'avait imaginé que cela comportait des risques. Écoutons le verso. Maintenant, une chose à laquelle les gens ne sont pas en train de réfléchir. Si on continue sur la voie russe et qu'ils s'impliquent à fond, mais que l'impérialisme refuse de lâcher de l'Est, c'est la porte ouverte vers la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale est presque une réalité. Et les véritables motivations, c'est de faire tomber la Russie pour récupérer l'Afrique. Et il y en a beaucoup d'autres exemples. On n'a qu'à parcourir mes articles. C'est la base même de mes publications. Voici des indices qui montrent que tout cela n'est pas un simple hasard. Une chose à propos des Verseaux également, c'est qu'ils savent tout. Ils savent vraiment, vraiment tout. Pardon, c'était lapsus. Je rectifie. Elle voulait dire ils savent beaucoup. J'ai pas de quoi payer une amende pour arrogance qui serait bien méritée. Parce que les savants, ils savent beaucoup. Mais il n'y a personne dans ce monde qui connaît tout. Suite. Le Verseau, on le surnomme le MacGyver du zodiaque. Et qui dit MacGyver, dit quelqu'un qui a réponse à tout. Ce qui n'est pas le cas des diplômés. Déjà, eux-mêmes, ils ont du mal dans leurs respectives disciplines. D'ailleurs, il y avait combien de diplômés en économie lorsqu'on a mis en place ce pacte de stabilité qui n'a jamais marché? Et vous croyez toujours que ils méritent l'appellation docteur, mais pas le Verseau? Au contraire même, on lui a collé le surnom de borné. Et Verseau, vous êtes un petit peu borné, un peu obstiné. Alors qu'il a presque toujours raison. Généralement, il a toujours raison. Mais c'est le monde à l'envers. C'est pourquoi tout va mal dans ce monde. Les diplômés, donc les élèves, se sont emparés des commandes et ne veulent pas laisser les maîtres s'approcher. Je vais vous faire une confidence. Depuis tout ce temps que je cherche des partenaires, si on ne m'avait pas négligé, ça serait peut-être pas l'Amérique, mais la France qui aurait inventé la première vraie voiture électrique. Et sans avoir besoin d'énormes batteries. On n'est pas obligé de me croire. De toute façon, ça ne change absolument rien. Le Verseau, il n'a pas une, mais 2 ou 3 longueurs d'avance. Donc tout ce qui va être technologie, développement, c'est vraiment sa partie.